J'ai envoyé des missions dans toutes les provinces et dans tous les territoires. Et donc au niveau de la semence, le travail qui a été fait a relevé que 95% des infrastructures de semences du pays sont en état de délabrement très avancé. Ces enquêtes ont relevé que 48% de ces infrastructures sont l'héritage de la colonisation, 31% l'héritage de la Deuxième République et seulement 21% l'héritage de la Troisième République, bien que les 21% n'ont pas bénéficié des infrastructures adéquates. Et nous sommes en train de faire un travail technique pour que tous ces CAPSA, à partir de cette année, soient relevés. Dans chaque CAPSA, on va avoir 4 compartiments. Le premier compartiment, c'était le compartiment de laboratoire de semences. Nous avons voulu que dans chaque CAPSA, on puisse avoir le laboratoire d'analyse des sols. Dans chaque CAPSA, on va avoir le laboratoire de contrôle des fertilisants et des pesticides. Nous allons avoir aussi une station météo dans chaque CAPSA. Nous avons voulu que dans chaque CAPSA, nous puissions avoir un garage de type A de réparation des tracteurs. Parce que tous les tracteurs que le gouvernement a distribués dans les provinces, effectivement, on sait qu'on n'a pas assez de capacité de réparation. Ça tombe à panne et les gens y jettent. Nous avons voulu que dans chaque CAPSA, nous puissions avoir une unité de stockage de semences, de stockage des engrais, de stockage des pesticides. Et nous voulons que dans chaque territoire, nous puissions avoir un point de vente des intrants agricoles pour que, effectivement, tout le monde puisse avoir accès. Pour la première phase, il s'agit de 26 CAPSA à raison des CAPSA par province. Nous sommes en train de finaliser les processus effectivement d'implantation des 3 premières usines de blindage des engrais. On estime qu'une usine doit être du côté de l'Est, une autre sera à Lubumbashi et puis à Boma où le lieu a déjà été identifié pour faire ce travail. La mécanisation agricole, c'est une nécessité partout où nous sommes passés. L'implantation de la première usine à Kipese, dans le Congo central. Je suis arrivé sur le terrain, nous avons déjà localisé le terrain et avec la collaboration avec Case, la première usine de montage de ce tracteur va naître de ce côté-là. Nous avons aussi signé un autre contrat avec un producteur allemand qui veut aussi produire les petits tracteurs à partir de la zone économique et spéciale de Moussienene. C'est là pour permettre aux petits producteurs qui ont peut-être 1 ou 5 hectares de disposer des unités autonomes de production ou de mécanisation de leur plantation. La production. Dans le principe que nous avons pour cette nouvelle vision, c'est-à-dire que l'État doit se désengager petit à petit de ces grandes entreprises de production. La production agricole doit rester, à mon avis, une activité des entreprises privées, ou alors si l'État participe, l'État doit participer, mais le mode de gestion doit être privé. Parce que l'expérience nous démontre que depuis l'époque d'Isaïe jusqu'à aujourd'hui, toutes les grandes initiatives de l'État, des parcs agro-industriels, n'ont pas abouti. Parce que, bon, on peut pas le dire clairement que l'État parfois a été un mauvais gestionnaire, mais on ne peut pas avoir honte de le dire. Kangalonzo, tous les PVA nous ont démontré que l'État a des limites de gestion de ces grandes entreprises agricoles qui sont très complexes. Ce que nous allons faire, c'est d'appuyer les privés à pouvoir construire un écosystème de production agricole à grande échelle. Et c'est le travail que nous allons faire. Peuple congolais, cultivons la terre, récoltons la vie. L'agriculture est notre sourire. Révolution agricole agressive.